Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'évoquer un seul point à l'heure du jour à travers cette communication en bande audio parce que je serai indisponible à l'heure de l'émission. Alors, ce qu'il faut déjà préciser, la semaine dernière, il était apparu dans Africa Intelligence que le nom de Laurent Gbagbo pourrait être attribué au quatrième pont. Hier, dans une publication sur sa page Facebook, Saïd Penda nous apprend que l'information selon laquelle le nom de Laurent Gbagbo sera attribué au quatrième pont n'est pas une fake news et que selon sa source, le sujet est toujours en discussion, mais qu'il n'y a pas de doute que l'idée sera validée compte tenu du fait que le principe arrêté est de donner en priorité le nom des anciens chefs d'État aux grands ouvrages d'Abidjan. Voilà ce que Saïd Penda nous donne comme information. Et c'est ce que Africa Intelligence nous avait dit également la semaine dernière. En tout état de cause, l'information telle que donnée, elle peut être vraie comme fausse. Mais en même temps, Saïd Penda nous informe que l'information, la décision plutôt, n'est pas encore prise et que le sujet est toujours en discussion. Alors, il faut remarquer déjà que depuis la semaine dernière, c'est vraiment une levée de bouclier des militants, des premières heures, des sympathisants, des gens qui ont tout donné pour la cause du RDR, pour l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est vraiment une indignation. On peut remarquer cela. On peut constater que les militants ne sont pas d'accord. On peut constater aussi que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne sont pas d'accord. Voilà. Pour ce faire, la semaine dernière, nous avons évoqué ici plusieurs crimes qui ont été commis sous le règne Gbagbo et laissé le libre choix aux décideurs à travers ce qui a été donné comme information sur notre plateforme ici, de voir si vraiment il peut attribuer le nom de ces criminels au pont ou pas. Aujourd'hui, nous allons revenir encore sur des faits. Il faut préciser que sous Laurent Gbagbo, il y a eu des faits suffisamment graves, des crimes, des atrocités. Et nous allons encore citer des crimes et des faits suffisamment graves ici avant de tirer une conclusion. 6 janvier 2023, 6 janvier 2003, l'imam de Mputo, Mahmoud Samassi, professeur de maths au lycée moderne de Treichville, est assassiné devant son appartement à Cocody, lycée technique, par 4 individus armés, ce qui fait 3 imams tués en l'espace de 3 mois. 2 février 2003, le corps sans vie de H. Camara YRF, artiste comédien bien connu à la télévision ivoirienne, proche du RD, est découvert à Adjamé. Autrement, il est assassiné. 23 février 2003, 3 agents des forces de défense et de sécurité pris pour des assassins alors qu'ils ont décliné leur identité par un groupe de miliciens sont assassinés par un groupe de miliciens avec des calibres 12 à Ouagadougou. Un gendarme est tué. 27 février 2003, Amnesty International, qui a mené une enquête en décembre 2002 dans les zones rebelles, publie son rapport intitulé « Côte d'Ivoire, une suite de crimes impunis » qui fait état de l'exécution de 50 gendarmes et leurs enfants. 28 février 2003, dans le communiqué publié du 27 février 2003, le département d'État américain, par la voix de Richard Boucher,
condamne avec la plus grande énergie les récents enlèvements et exécutions extrajudiciaires dont le meurtre de Camara YRFR intervenu à Abidjan le 2 février. 1er mars 2003, une équipe d'antenne, 2 équipes de télévision françaises, des journalistes de l'agence France Presse sont molestés à la présidence de la République alors qu'ils venaient couvrir une conférence de presse de Laurent Gbagbo. Ils sont menacés de mort par des hommes en uniforme au palais. 3 mars 2003, descente musclée des forces de l'ordre au domicile de M. Ewi Koutoua Bernard, secrétaire général adjoint du PDCI. Ces forces de l'ordre auraient été informées de ce que des armes venaient d'être déversées à la veille chez lui. Des militaires arrivés sur les lieux en grand nombre ont fait siège de cette résidence durant toute la nuit en usant des gaz lacrymogènes pour obliger les occupants à ouvrir la porte. Au journal télévisé de 20h, à la télévision ivoirienne, le ministre de la Défense, Cadet Bertin, a confirmé avoir commandité cette descente musclée. 8 avril 2003, le corridor nord d'Abidjan-Jesco est bloqué tout le matin par des jeunes patriotes du GPP pour empêcher tout véhicule venant à Abidjan d'avoir accès à la ville. Ils manifestent ainsi contre l'arrivée des ministres issus de la rébellion. Semaine du 12 mai 2003, des dizaines de femmes et d'hommes en provenance de Bangolo et des zones nord et du département de Douékoué sont tombés dans une embuscade et ont été massacrés. 22 mai 2003, mécontent du redémarrage du train Abidjan-Ouaga, une vingtaine de jeunes patriotes a entrepris l'opération de boulonnage des rails. Armés d'outils divers, ils ont réussi à saboter plus de 5 mètres de rails au plateau sans être inquiétés. Ils craignent, selon eux, que les rebelles profitent de la reprise du trafic ferroviaire pour s'infiltrer à Abidjan ou y acheminer des armes pour déstabiliser le régime sur place. Nuit du 2 au 3 juillet 2003, lors de la veillée du commissaire Dououri Soupri, conseiller du ministre de la Sécurité, à la place Figayo de Yopougon, une grenade offensive éclate et fait 3 morts et plus de 50 blessés. 29 juillet 2003, des miliciens en formation à Zagné et Taï sèment la terreur dans les campements et villages et raquettent les populations. Les jeunes de 15 ans et plus sont forcés de payer 2500 francs CFA par tête pour les garçons et 500 francs pour les filles pour contribuer à la formation de cette milice. Nuit du 20 au 21 août 2003, Dieng Oseinou, ancien directeur général de la LONASI et actuel secrétaire général adjoint chargé des finances du PDCI, échappe à un enlèvement d'hommes en armes et en treillis. 12 octobre 2003, un conflit éclate entre BT et Maliens à Mahina Dopa, à Gagnoa, et fait plusieurs morts. 58 maisons incendiées, des récoltes emportées par les flammes. 500 Maliens sont expulsés du village. On leur reproche de ne pas vouloir contribuer aux actions de développement du village. 31 octobre 2003, le ministre de la Sécurité intérieure, Martin Bléou, dénonce à la télévision ivoirienne un projet d'assassinat du cardinal Bernard Agré dans le but de déstabiliser le pays. Les évêques de Grand Bassam et de Yopougon, au dire du ministre, sont aussi visés. 22 novembre 2003, une bagarre rangée entre jeunes recrues et des jeunes civils de Tanda fait 2 élèves tués et 28 blessés, dont 16 par balle pour une affaire de femmes. On déplore plusieurs dégâts matériels. Le colonel Denis Bombé-Compteur a reconnu que ces jeunes soldats boivent et se droguent. 30
novembre 2003, des jeunes patriotes tentent de forcer le barrage des forces impartiales à Alanguassou, en Bayakro, pour aller libérer Bouaké. Le heurt avec les 10 forces se solde par 6 blessés, dont des blessés graves. Un char de Fancy qui suivait les jeunes patriotes a été entièrement détruit. 30 novembre 2003, vers 17h, plusieurs dizaines d'hommes en armes et entrés venus soutenir Laurent Gbagbo font irruption à la télévision et radio nationale pour exiger le départ de la force française dans les 72 heures et la démission des généraux Doué, Mathias, Touvoli et Bombé. Leur chef, il donne 48 heures à Gbagbo pour libérer le pays. Du 2 au 4 décembre 2003, bravant le décret interdisant les manifestations publiques pour 3 mois, Blé Goudé et les jeunes patriotes assiègent le 43e BIMA et exigent le départ des troupes françaises des zones de confiance. Du 11 au 12 décembre 2003, 20 personnes sont fusillées par les Fancy au carrefour de la mort de Cocody. Il aurait tenté de prendre la télévision alors qu'il était à bord d'un véhicule de transport commun avec des t-shirts sur lesquels on pouvait lire « Ninja » prenant le contre-pied des arguments des responsables des Fancy qui parlaient d'attaques d'étrangers. Monsieur René Amani, ministre de la Défense, affirme que ces assaillants sont de nationalité ivoirienne âgés de 20 à 23 ans. Nuit du 15 au 16 février 2004, une patrouille menée dans le quartier de Cocody-Angré par 2 soldats de nouvelles recrues de Fancy, laquelle patrouille a ouvert le feu sans sommation sur 2 véhicules qui auraient refusé d'obtempérer au coup de sifflet de ces militaires pour un contrôle dit de routine. Bilan, Dame Fatou Kone, épouse Ouattara tuée et 2 autres femmes blessées. 25 mars 2004, une manifestation pacifique à peine commencée des partis de l'opposition signataire des accords de Linas Marcoussi pour demander l'application des dits accords est violemment réprimée et matée dans le sang par le pouvoir de Laurent Gbagbo à travers des avions de combat Mi-24 Puma. Bilan partiel, 37 morts, 500 morts selon les partis d'opposition et 120 morts selon l'ONU qui a diligenté une enquête des mois après sur le terrain. 25 mars 2004, le maire d'Adjamé, Youssouf Silla, échappe à un attentat. Des balles tirées par des assassins ont perforé les vitres du bureau du maire, exactement à l'endroit où est installé le siège du premier magistrat de la commune d'Adjamé. La salle d'attente a reçu également une bombe lacrymogène qui a failli incendier les locaux. 27 mars 2004, les jeunes patriotes tentent d'incendier le siège du PDCI-RDA à Cocody. 16 avril 2004, Guy-André Kieffer, journaliste franco-canadien à la lettre du continent, est porté disparu jusqu'à ce jour. 3 novembre 2004, en prélude au bombardement des zones rebelles par les Fancy, la radio nationale RFI et la radio nationale Africa numéro 1 ont vu leur émission suspendue par le pouvoir de Laurent Gbagbo sur la bande FM pendant que les jeunes patriotes déchiraient les journaux de l'opposition tels que le Patriote, 24 heures, le Jour Plus, le Libéral et le Nouveau Réveil. 4 novembre 2004, les jeunes patriotes proches du pouvoir de Laurent Gbagbo incendient les sièges des journaux proches de l'opposition. Une expédition punitive est particulièrement commanditée par Charles Blé Goudé et Idriss Ouattara contre 2 journaux dont les locaux sont incendiés. Le Patriote et 24 heures. Le premier a vu sa rotative totalement calcinée par les flammes. Le Libéral
nouveau et le nouveau réveil sont aussi victimes de cette casse. La nuit du 31 mai au 1er juin 2005, une bande armée attaque le village de Guitrozon à Douekoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et tue 100 personnes, pour la plupart brûlées vives. Le lendemain, la riposte des FDS fait 111 morts. Du 15 au 16 juin 2005, Samba Samalaï, bijoutier sénégalais, est assassiné par des jeunes miliciens de la région de Douekoué. Le domicile de Koné Salim, enseignant au lycée de Douekoué, est cambriolé par des jeunes miliciens de la région. Nuit du 28 au 29 juin 2005, le colonel-major Désiré Bakassa Traoré, le lieutenant-colonel Jules Yao Yao, ex-porte-parole des FDS, le général Laurent Mbia, invités à dîner chez l'ambassadeur de France Gildas Lelydec, sont molestés à leur sortie par des éléments des FDS sur ordre du chef d'état-major, le général Philippe Mangou, qui justifie la bastonnade par le fait qu'ils y sont allés sans l'autorisation de la hiérarchie militaire. 3 juillet 2005, décès du colonel-major Désiré Bakassa Traoré. Nuit du 11 au 12 juillet 2005, descente musclée des forces de l'ordre et de sécurité au quartier Banco d'Atekoubé. Des portes sont cassées, l'argent et des biens volés. 14 juillet 2005, le nommé Siaka Diakité est tué par balle à bout portant par des miliciens à Douekoué. 27 juillet 2005, des militaires proches de Laurent Gbagbo et du palais menacent le DG de la RTI et lui ordonnent de ne plus diffuser sur les antennes les reportages concernant les activités des partis politiques d'opposition. Nuit du 18 au 19 décembre 2005, des individus non identifiés profanent la tombe de la mère du président du RD, M. Alassane Ouattara. Alors, je m'arrête là aujourd'hui pour la citation des crimes, des atrocités et des faits suffisamment graves commis sous la gouvernance Laurent Gbagbo. Il y a encore d'autres faits. Je vais revenir sur ces faits-là. Mais l'idée, en citant tous ces faits, c'est d'emmener toute une nation entière à la prise de conscience collective. Dans un pays, dans une nation, les actes qui sont posés doivent être toujours ceux qui encouragent le travail bien fait, qui encouragent les plus méritants. Pour ce que nous savons, avec les faits que nous venons de citer, logiquement, nous avons toujours dit, si nous étions dans un pays où il y avait la justice et les choses se passaient correctement, le nom de Laurent Gbagbo ne devait même plus être même cité dans un organe de presse, que ce soit à la télévision, à la radio ou bien la presse écrite. Voilà. Les faits sont suffisamment graves. Et nous avons cité ces faits. On n'est même pas arrivé au fait même de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Les faits sont suffisamment graves. Et nous disons que un constat sur le terrain fait ressortir très clairement que la majorité des Ivoiriens n'acceptent pas que le fait que le nom de ces criminels soit attribué au 4e point. Le 4e point, je le rappelle, c'est le meilleur pont. Selon la maquette que moi j'ai vue, c'est le meilleur pont. On ne peut pas comprendre que ce pont, le nom de Gbagbo soit attribué à ce pont, alors que
c'est celui-là même qui a commis beaucoup plus de crimes. Donc, nous disons que cette communication que nous faisons, il faut qu'elle arrive là où elle doit arriver, au sommet de l'État. Il faut que les uns et les autres écoutent les militants. Il faut que le président de la République, vu que le sujet est toujours en discussion, tienne compte de l'avis de la majorité de ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. On n'est jamais fort tout seul. Il faut que le président de la République restaure la mémoire de nos militants, de nos martyrs qui ont disparu dans cette cause noble. Attribuer le nom du boucher d'Abidjan, Laurent Gbagbo, à ce pont qui jouit d'un prestige architectural, c'est une énième insulte en la mémoire des martyrs. Et cette énième insulte ne doit pas venir de nous-mêmes. Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire, n'a jamais eu la moindre compassion pour les martyrs. Il n'a jamais voulu honorer la mémoire des victimes. Partant de tout ce qui découle, nous disons tout simplement qu'il ne faut pas attribuer le nom du boucher d'Abidjan au 4e pont. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, promettant de revenir sur ce sujet ultérieurement. Merci bien à tous. Nous allons dire merci à Sunyata le concurrent, qui revient encore une deuxième fois sur ce sujet. Et sur la base de ce que Saïd disait, si on se base sur ses propos, l'on serait tenté de se demander en vérité quel symbole, surtout les positifs, voulons-nous laisser aux générations à venir. Parce que toute chose comporte en elle des conséquences, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on aurait un criminel? C'est en soi aider ce criminel-là à lui dire ce que tu as fait, c'était bien. Les militants, les Ivoiriens et les personnes qui aspiraient à vivre, que Laurent Gbagbo a fait passer de vie à trépas pendant plus de 10 ans sous une dictature implacable. Si aujourd'hui sa récompense, c'est de le faire rentrer dans l'histoire de l'humanité, je crois qu'Alassane Ouattara aura eu donc un argument qui tienne. Il aura encouragé celui-là même qui aura massacré ses militants comme jamais nul s'en a été. Ces militants qu'on va enterrer dans des fosses communes. Aujourd'hui, si d'aventure le nom de Laurent Gbagbo était donné à quelconque édifice, sachez que Gbagbo Laurent ne percevrait pas cela comme vous le souhaiteriez, Monsieur le Président. Il va dire à ses militants, voyez-vous, Ouattara a peur de moi et je lui ai demandé de m'amnistier. En réalité, il ne peut pas gagner une élection face à moi et donc il fait de la corruption en pensant qu'en mettant mon nom sur un pont, je vais me calmer et lui dire, bon, à cause de ça, je vais me calmer. Est-ce que vous n'avez pas vu, en 2019, il a donné le nom de Bédié à un pont. Bédié est sorti pour dire 3e mandat. Si toi, Ouattara, tu penses que tu vas me donner le nom et puis je vais te dire, tu mérites 4e mandat, tu t'es trompé. En 2025, là, si tu n'as pas peur de moi, Laurent Gbagbo, il faut être un garçon, il faut m'amnistier et puis on va aux élections. En réalité, celui qui s'obstine à vouloir faire du bien à un ingrat, tu perds ton temps. Et donner le nom de Laurent Gbagbo à de tels édifices, cher Monsieur le Président, vous perdez votre temps. Vous n'aurez ni la reconnaissance de l'homme vis-à-vis de qui vous le faites, mais ça va vous donner le résultat contraire. Ça va vous donner ce résultat que vos militants auront compris, que vous avez aimé qu'on les maltraite, qu'on les massacre sur toutes ces années-là. Or, en réalité, voilà comment vos militants percevront cela. Donc, quand Laurent Gbagbo nous massacrait, quand on était enterrés par centaines, Ouattara faisait semblant, nos vies ne l'intéressaient pas.
C'est simplement l'acquisition du pouvoir qui lui était intéressante. Et donc, il s'est joué de nos vies pour arriver au pouvoir et récompenser celui qui nous a fait passer de vie à trépas de façon précoce. On en a tous vu en 2020. Henri Konan Bédié, qui avait eu le nom du pont que vous connaissez, montrer son insatisfaction à travers une soi-disant désobéissance civile. Il va réactiver ses discours de la haine en traitant des dignes Ivoiriens de la France de Maliens. Il va rentrer dans des stigmatisations aussi fantasmées et fantasmagoriques pour lancer un appel au pogrom, pour lancer un appel au génocide des militants du RHDP qu'il considère comme des envahisseurs des étrangers. Et tout le monde connaît la suite à travers le CNT. On va tuer et Bédié ira dire, mais de mon côté, on n'a pas trop tué, hein, on a tué quelques dizaines, mais de leur côté, on a fait plus de victimes. Et jusque-là, il n'y a jamais eu aucun jugement. On nous dit, laissez ça. Non, c'est au nom de la réconciliation que nous le faisons. Depuis quand est-ce qu'on a pu se réconcilier avec un négateur et un négationniste de l'histoire? Quelqu'un qui ne reconnaît avoir rien fait de mal n'a pas le besoin et la nécessité de se réconcilier avec qui que ce soit. Si vous pensez que vous, le monsieur le président de la République, ce sont ces actes-là qui vont faire que Laurent Gbagbo va se réconcilier avec le réel, vous ne faites que vous-même vous mettre de la poudre dans vos propres yeux. Ce n'est pas que cet incident n'a jamais existé. Le cas Bédié a montré que c'est des choses qui ne marchent pas. En fait, comme je le disais, quand tu veux élever un ingrat, tu ne fais que lui donner des arguments pour rendre ta tâche beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes Dieu sur la terre, hein, M. Alassane Ouattara. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez même là, ne donnez pas seulement nom de pont. Hein. Après là, signez un décret pour mettre Laurent Gbagbo à votre place. Là, quand c'est comme ça, là, vraiment, votre prix Nobel de la paix, là, vous allez avoir ça. Vous qui avez été incapable de respecter la mémoire de vos militants. Actuellement, là, sur les tombeaux géants de vos militants, là, ce sont des herbes qui sont là-bas. Mais il n'y a pas de problème. C'est vous qui êtes plus intelligent que Dieu. Et c'est vous qui êtes plus pacifiste que Jésus. Et c'est vous qui êtes plus humain que le prophète de l'islam. Il n'y a pas de problème. On vous regarde dedans. Mais tous les noms que Sundiata vient de citer là, je n'ai pas vu le nom d'un politicien dedans. Je n'ai pas entendu le nom d'un enfant d'un politicien, d'un parent d'un politicien. Chers militants, demain là, si on dit de sortir là, sortez encore. Ils vont vous massacrer. RDR, RHDP, PDCFP, sortez. Ils vont vous massacrer encore. C'est vous qui allez mourir. Oh. Nous, on va regarder ça à la télévision. Mais nous, on est vivants encore. Et puis, on est là. Et si les hommes politiques, le président Alassane Ouattara en premier, se jouaient de vous? Et si les hommes politiques utilisaient vos âmes, vous massacraient pour qu'eux, ils arrivent au pouvoir et qu'ils puissent jouer de vous? Alassane Ouattara en est une belle illustration. Puisqu'il a été incapable d'honorer ses militants, mais il a été, en tout cas pour ce qu'on entend, capable d'honorer Laurent Gbagbo, le bourreau de ses militants, avant, pendant plus de 10 ans. On n'a jamais eu une cérémonie pour nous souvenir de nos morts. Mais aujourd'hui, on se souvient de Laurent Gbagbo et on veut l'honorer. Ça, vraiment, la Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Et après ça, vous aurez une réconciliation miracle où tout le monde va s'entendre. Ça sera très bien. Ça sera très bien. Immortaliser les malfaiteurs. Immortaliser les désordres de la création. Immortaliser ceux qui incarnent même le négationnisme. Et vous verrez la suite. Il n'y a pas de hasard sur la terre. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Nous, on l'a dit. Nous sommes des gens. Si vous vous attaquez à nous parce que nous, on a librement réfléchi, si vous vous retrouvez avec des gens qui ne réfléchissent pas, vous allez voir un jour tôt ou tard la différence. Mais nous, on n'aura jamais peur de cacher nos idées par lâcheté. Nous, on va dire clairement ce qu'on pense.
Pour moi, si le nom de Laurent Gbagbo devrait être donné à un édifice, ce serait l'erreur la plus catastrophique. Et vous n'en tireriez aucun avantage. Si ce n'est que des conséquences, vous vous mettrez à dos de vos militants qui n'ont que trop souffert et trop avalé de couleuvres. Toujours vous demandez à vos militants d'avaler des couleuvres. C'est bien. Mais un jour arrivera là, ils ne pourront plus. Mais quand ils vont vomir là, ça risque d'être fatal pour vous-même. Et il n'y a pas plus grave que quand l'amour que quelqu'un a pour vous se transforme en haine. Ça fait extrêmement mal, M. Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qui vous a aimé, mais qui, en désespoir de cause, est obligé de transformer son amour en haine. Cette personne-là, quand elle va vomir sa haine-là, elle ne vous fera pas de cadeau. Je parle de vos militants. Faites beaucoup attention. Vous venez avec des décisions, je ne sais pas qui vous conseille, mais vous êtes en train de faire des erreurs qui seraient fatales. Non, il faut augmenter le prix de l'électricité. Ah non, Internet là, augmentons, ouais, ils vont payer. Aïe, c'est pas non au pouvoir. Continuez. Continuez seulement. De toute façon, peut-être que ce que nous on dit là, ça peut ne pas vous plaire. Mais sachez que la vérité là, celui qui l'a dit là, c'est pas facile pour lui. Celui à qui on dit là, c'est pas facile pour la personne. On vous a dit, il y a certains trucs là, ne vous amusez pas avec ça. Surtout qu'on est en période électorale là. Je me demande même s'il y a des stratèges et des tacticiens qui calculent le poids des événements et des paroles et des faits en fonction du temps pour savoir qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas à un certain moment. Mais continuez. De toute façon là, votre pouvoir là, ça ne sera pas éternel. De toute façon là, si vous voulez aussi perdre le pouvoir dans la honte, c'est fini. Ça sera sur vous. Cherchez d'abord à clarifier que vous n'êtes pas un Burkinabé. M. Alassane Ouattara, cherchez à clarifier devant la mémoire collective que vous n'êtes pas un Burkinabé. Parce que vous avez été accusé d'être un Mossi de Sendou. Et l'histoire voudrait que on puisse clarifier cela devant la mémoire collective. Si cela est vrai, vous l'assumez. Et si cela n'est pas vrai, il faudrait que dans les annales de la justice, puisque ceux qui vous ont accusé sont encore vivants, cherchons à solder ces comptes-là. Parce qu'au nom de cette forfaiture, au nom de cette réalité qui n'a pas été située dans le temps et dans l'espace pour clarifier les choses, beaucoup d'Ivoiriens ont été tués, beaucoup d'Ivoiriens ont été massacrés. Cherchez d'abord à corriger ces faits-là pour qu'on sache le vrai du faux, pour qu'on sache quelle est la vérité. Ça va nous aider plus que d'honorer vos bourreaux en vous attendant à des résultats que vous n'aurez jamais. En tout cas, c'est ce que moi je peux dire. Et puis nous, on va continuer ce qu'on a à faire. Et il y a l'aîné Ouattara S. Mamadou qui dit si le président Alassane Ouattara donnait le nom de ce pont à Laurent Gbagbo, ce sera le début de son déclin. Eh oui, c'est l'homme même qui sait. Comme disait quelqu'un, chacun de nous là, on sait comment c'est toi-même qui te tue toi-même. C'est l'homme lui-même là qui s'assassine lui-même. Ah non, 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 c'est Dieu qui tue, c'est toi-même qui te tue. Si vous êtes fatigué de diriger là, il n'y a pas de problème. Vous allez vous aider vous-même à perdre le pouvoir. On va voir ce qui va se passer. Nous autres, on est supporters seulement. Allons-y seulement. C'est quel pouvoir et on leur parle, c'est eux qui connaissent tout. C'est vous qui savez, non, comment Dieu même là, comment Dieu lui-même a créé la terre. On vous parle, vous n'écoutez pas. Continuez seulement. Mais le jour qu'on va se relever contre vous là, c'est là que vous allez comprendre que on n'a qu'à laisser ça comme ça. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci, tout va très bien. Bon, merci, cher frère. Il n'y a pas de problème. De m'avoir donné la parole. C'est avec plaisir.
Donc, c'est vrai, il faudrait que nos cadres là, ils se posent aujourd'hui des questions, quoi. C'est pas tout le monde avec qui il faut tenir certains propos. Parce que même le militant lambda, qui ne considère pas ce militant-là, il a risqué son avenir pour le parti. Et moi, je suis un témoin de l'histoire. C'est vrai, est-ce que tu sais que à cause du docteur Alassane Draman Ouattara, moi, j'ai failli me faire renvoyer de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Pourquoi j'ai failli me faire renvoyer? C'était en 2010. Juste après les élections, pendant que le docteur Alassane Ouattara était au Golf Hotel là, nous, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, il y avait des débats qui se faisaient en classe. Et dans ça, là, moi, j'ai giflé un ami parce qu'il a dit, il a tenu un propos péjoratif contre les nordistes. Et l'affaire, ça arrive à l'administration. Il est écrit dans les règlements intérieurs de l'INPHB que si tu as porté main à quelqu'un, là, peu importe la relation que tu auras, peu importe tes moyens, on te renvoie. Moi, j'allais te dire quoi à mes parents? Une école où tout le monde cherche à aller là-bas. Moi, j'ai eu la chance de rentrer là-bas. Mais comme une personne a tenu des propos péjoratifs à l'endroit des fils du Nord, j'ai giflé cette personne. Si on me renvoie, il fait comment? Et ce qui m'a sauvé, c'est lorsque il y a eu la descente des forces là, qui ont été aboitées pour venir sur Abidjan. C'est ça qui a tout cafouillé et moi j'ai pu m'en sortir. On a fait des mois sans aller à l'école. Et c'est après l'investiture du président de la République à Yamoussoukro qu'on est parti à l'école. Donc tous les compteurs étaient mis à zéro. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de soutenir afin de pouvoir avoir mon diplôme. Donc quand on voit aujourd'hui ces membres du directoire là en train d'aujourd'hui de se comporter comme ça, chef frère, ça fait extrêmement mal.